Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'Atelier du Retraité. Alors aujourd'hui on est sur une autre centrale vapeur. Donc c'est la troisième. Donc la première, souvenez-vous, c'était pour changer le tuyau entre le fer et la centrale. La deuxième vidéo, c'était pour une remise en état complète, pour faire un détartrage complet d'une centrale vapeur qui était en mauvais état. Et celle-ci, c'est un ami qui me l'a amenée. Je vous l'avais promis que je recevrais encore une centrale vapeur, mais avec une autre sorte de panne. Alors cette panne, elle est un petit peu bizarre. Enfin bizarre, oui et non. Je vous explique. En fait, je ne vais pas le faire parce que en fait, j'ai fait sauter le disjoncteur et vous allez comprendre pourquoi. En fait, il me disait, mon ami, j'ai beaucoup d'amis. Mon ami me disait, écoute Dédé, le fer là, il y a de l'eau qui coule. Alors bon, je l'ai mis en route. Effectivement, euh, la vapeur elle sort toute seule, sans appuyer aucun bouton. Alors j'explique, en fait, celui-ci c'est un Calor Express Turbo, donc quand on dit turbo, ben, c'est qu'il y a un bouton turbo supplémentaire. Là il y a pour la vapeur, et là il y a la sélection laine, soie, synthétique, ainsi de suite. Et à l'arrière on a encore un sélecteur qui dit je veux un peu de vapeur, beaucoup de vapeur et énormément de vapeur. Et donc j'ai un numéro, j'ai même un bouton restart, donc pour le remettre en route. Et là, en fait, comme dit, c'est une panne qui peut être très. Donc il y avait de l'eau qui coulait, hein, donc d'où le disjoncteur a sauté, donc je ne vais pas le remettre en route. Donc il y a plusieurs pannes qu'il peut y avoir. Donc déjà d'une, je vais enlever la semelle déjà parce qu'elle est aussi un petit peu entartrée. Ce qui ne va pas me donner l'accès à l'électricité ou les conduites, donc on va l'ouvrir après. Donc il peut y avoir quelque chose là. Soit c'est le bouton qui est bloqué, ou alors il y a une fuite, enfin je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Mais il peut y avoir aussi une autre sorte de panne. Il y a une électrovanne, voire même plusieurs là-dedans. Une électrovanne qui dit, ben voilà, ben, quand j'appuie le bouton, je veux de la vapeur, donc l'électrovanne s'ouvre et la vapeur, elle sort. Et cette électrovanne, elle est peut-être bloquée aussi. Donc il y a plusieurs solutions. Donc on va s'y mettre doucement, on va attendre que ça refroidit. Et en attendant, ben, je vais vous annoncer deux petites annonces. J'avais fait une annonce sur Facebook pour dire que voilà, on arrive bientôt à 600 abonnés. Et donc, j'offrais au 600e abonné de spécifier un petit message à son sujet. Voilà. Donc, le hasard a voulu que le 600e abonné, ben, c'est mon neveu et filleul. Voilà, en même temps. Donc, voilà, merci Nicolas, puisqu'il s'appelle Nicolas. On l'appelle tous Nico. Donc, Nico, je te remercie pour ton abonnement. Et effectivement, tu as la chance d'être le 600e abonné. Je vous remercie tous de me suivre. Et voilà. La deuxième annonce, on verra plus tard. C'est pour un abonné, Christophe, qui m'a fait une remarque constructive. Et merci à lui. D'ailleurs, j'aurais dû y penser. Il m'a fait une belle remarque et on en reparlera au moment voulu lors de la réparation de cette centrale. Voilà, pour enlever la semelle, en fait, normalement on a deux vis en dessous et une vis là devant. Donc je vais déjà enlever l'arrière. Alors, voilà. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait sortir. Alors, on va prendre une pièce.
Voilà, donc là déjà j'ai ça, voilà, parfait. Ouh là 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 là. Là, il y a quelque chose qui est pas très logique, hein. Ce fer a déjà été réparé. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là, je constate en même temps que vous, hein. J'ai un morceau d'aluminium. C'est quoi ça? Un morceau d'aluminium. Là, j'en ai un deuxième. Oula, mon ami n'a pas été très honnête avec moi, hein. C'est quoi ça? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je comprends mieux. Voilà. Donc en fait, cette pièce-là, elle est cassée. Ah, je vais approcher la caméra et je vais vous montrer que ce fer a déjà été réparé. Donc, d'où le pourquoi la vapeur elle sort et des morceaux d'alu dedans. C'est pas très honnête. Alors pour moi, là vous voyez, il y a le bouton qui donne la sélection pour appuyer pour la vapeur. Donc ce bouton normalement il vient là en dessous. Voilà. Celui-ci il va là-dessus. Et quand on appuie le bouton en dessous, en fait, ça doit appuyer le contact. Mais là, je constate que effectivement, on peut le voir. Je vais le faire avec le tournevis, voilà, ou même avec une pièce quelconque. Voilà. Regardez, le plastique là, il est cassé. Donc, je pense que le bricoleur du dimanche, effectivement, il a dû mettre un papier d'alu pour pas que ça bouge. Voilà. Mais ça, c'est pas très sécurisé ce genre de truc. Donc ça va pas le faire parce que cette pièce là, je pourrais très bien la coller pour qu'elle tienne, mais je prends aucun risque là-dessus parce que là c'est quand même quelque chose de dangereux. Je vais pas. Alors l'idée c'est de changer tout le fer parce que là on n'est pas bon. Donc cette centrale vapeur, ben pour moi personnellement, elle ne sera pas réparable. On va y revenir. Je repose ma caméra sur mon support et je vais vous expliquer ce que je vais faire. Alors, ma conclusion, chers abonnés, ben, je mets quand même la vidéo en ligne pour vous sensibiliser un petit peu sur des choses qu'on a le droit de faire et qu'on n'a pas le droit de faire. Franchement, bon, bah, mon ami n'a pas été très honnête avec moi. Ça a même été, peut-être qu'il n'en est même pas responsable, hein, peut-être qu'il a donné à quelqu'un d'autre à les réparer. Mais l'autre personne, franchement, il n'est pas très professionnel. Il est même, je dirais même dangereux parce que en fait, de mettre encore des morceaux d'alu sur une pièce pour tenir un plastique, en plus à côté des connecteurs, euh, on peut faire un court-circuit, on peut faire la mise en marche sur un départ de feu. En fait, c'est très dangereux. Alors là, je suis pas très d'accord. Donc, je vais dire à mon ami que effectivement, ce fer, ben, il est irréparable. Je ne vais pas m'amuser à bricoler. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, je vais récupérer peut-être des pièces. Je vais le mettre de côté. Je vais récupérer des pièces. Sait-on jamais, peut-être que j'ai le même type de fer à réparer. On peut récupérer la gaine, on peut récupérer les contacteurs, on peut récupérer les électrovannes, enfin, ainsi de suite, ou la semelle même. Mais il y a des choses qu'on a le droit de faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et là, il faut qu'on reste professionnel. Je suis contre les vidéos qui disent bah tiens, on va mettre des morceaux d'alu. Enfin voilà. Ouais. J'ai pas vu le cas encore aujourd'hui. Mais là,
vous allez être tous d'accord avec moi que effectivement on ne peut pas faire ça. Alors je vais quand même vous expliquer ce que Christophe m'a fait comme remarque. Ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Et c'est une bonne remarque. On va continuer quand même, on va apprendre des choses malgré tout, malgré cette vidéo. Lors de la vidéo précédente, de mettre le fer ainsi dans un bac quelconque et de mettre le vinaigre blanc, bien sûr, à cette hauteur, ne pas dépasser ça et de mettre le fer ainsi. Et Christophe, effectivement, me disait une bonne remarque de mettre, pourquoi ne pas mettre une entretoise entre le fond et la semelle. Et il a raison, il a totalement raison. Donc moi, à l'occurrence, j'ai pris des baguettes pour faire des brochettes au barbecue, mais vous pouvez très bien prendre des baguettes beaucoup plus épaisses, hein, en bois ou en plastique. Ou... En bois, c'est sympa. En plastique aussi. Et donc, vous mettez le fond, vous mettez ça au fond et vous mettez effectivement votre fer à repasser comme ça. Et vous mettez votre vinaigre à la hauteur préconisée. Et là, effectivement, ça permet au vinaigre blanc de rentrer bien dans les orifices de la semelle pour que ça s'égoutte et ça rentre, ça sort et ainsi de suite. Donc, je remercie encore une fois Christophe de cette belle remarque. Je suis toujours à l'écoute de toutes les remarques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Moi, je suis en conclusion, je suis content d'avoir fait cette vidéo, malgré qu'on n'a pas fait la réparation. Mais encore une fois, je suis content parce que en fait, là, je vous ai prouvé et j'ai découvert en même temps que vous pour vous montrer que voilà, il n'y a pas de tricherie. Il y a des gens, effectivement, font vraiment du bricolage dangereux. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et merci et à bientôt.